Chers passionnés de science, aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet captivant, la loi de Tate. Connaissez-vous la loi de Tate? Sinon, vous êtes au bon endroit. À la fin de cette vidéo, vous allez la maîtriser et pourrez dormir moins bête cette nuit. Alors, c'est parti! Qu'est-ce que c'est exactement la loi de Tate? Pour faire simple, c'est une formule qui permet de calculer la masse d'une goutte d'eau. Établie en 1864, cette loi relie les concepts de tension superficielle et de gravité. La tension superficielle de l'eau est la force qui maintient sa surface comme une membrane, ce qui explique la formation d'une peau à sa surface. C'est un pilier de la mécanique des fluides, qui nous aide à comprendre comment les liquides se comportent sous différentes conditions. Décortiquons maintenant la formule. La loi de Tate se traduit mathématiquement, et chaque symbole représente un élément clé, où M est la masse de la goutte, gamma est la tension superficielle du liquide, R est le rayon de l'orifice, G est l'accélération gravitationnelle, et K est un facteur de forme propre au compte-gouttes. Chacune de ces variables joue un rôle crucial dans la détermination de la masse de la goutte. Grâce à cette formule, on peut calculer avec précision la masse d'une goutte se formant à l'extrémité d'un compte-gouttes. Mais d'où vient cette loi? Historiquement, elle a été déduite de l'observation de la formation et du détachement des gouttes à l'extrémité d'un compte-gouttes. Cet équilibre des forces, la tension superficielle retenant la goutte et la gravité l'attirant vers le bas, est au cœur de la loi de Tate. Parlons maintenant des applications. La loi de Tate n'est pas que théorique, elle est incroyablement utile dans divers domaines. Par exemple, en stalagmométrie, les scientifiques l'utilisent pour mesurer la tension superficielle des liquides. Ils comptent le nombre de gouttes nécessaires pour atteindre un certain volume, puis appliquent à de la formule de Tate pour trouver la tension superficielle. Autre application fascinante, la détermination de la concentration des mélanges eau-alcool. À mesure que la concentration d'alcool change, la tension superficielle change aussi. En mesurant cette tension, on peut déterminer avec précision la concentration d'alcool dans les boissons. Enfin, la loi de Tate est cruciale pour comparer les tensions superficielles de différents liquides. Cette analyse comparative aide les chercheurs à comprendre les propriétés physiques et chimiques de diverses substances. Ces connaissances sont essentielles pour développer de nouveaux matériaux et faire progresser la recherche scientifique. Voilà donc un aperçu détaillé de la loi de Tate, de sa formule et de ses applications variées. Si cette plongée dans la mécanique des fluides vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de contenu scientifique captivant. Partagez-nous en commentaire vos impressions. Merci de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.